Je propose maintenant de prendre du coup une question de Gamlouche sur l'avenir du Liban. Le retour de l'emploi et de l'âge d'or est-il réellement encore possible au Liban? Je crois que tout est possible, mais rien ne l'est, ou plutôt le pire, la seule chose à craindre, tant que les forces politiques se comporteront de cette manière. Je pense qu'aujourd'hui, la grande difficulté sur le plan économique, puisque la question est économique, c'est évidemment qu'il faut reconstruire, stabiliser financièrement et rebâtir en interne et en externe le modèle qui a fait le succès du Liban. Le plein emploi et le succès du Liban dépend de son système financier, plus qu'aucun autre pays de la région et que d'ailleurs beaucoup d'autres pays au monde. Pourquoi? Parce que le Liban n'a pas une production domestique qui lui permet de subvenir à ses besoins, et donc il a structurellement un déficit commercial réel. Il ne peut être que compensé par des flux financiers entrants, et donc une attractivité financière de la place, c'est-à-dire une fiabilité de la place financière libanaise et une solidité de celle-ci. Ça a été historiquement l'âge d'or, si je puis dire, du modèle libanais. Ce modèle, aujourd'hui, est en train, soyons même plus directs, puisque je le suis depuis le début de notre échange, s'est effondré. Il s'est effondré pour quelles raisons? D'abord, l'absence de réformes, pour que d'ailleurs chacune et chacun comprenne comment l'âge d'or s'est essoufflé. D'abord parce qu'il n'y a pas eu les réformes politiques, et qu'il y a eu donc, secteur après secteur, la corruption, l'absence de réformes, des effets de rente qui se sont créés, et donc, à un moment donné, le pays ne peut plus créer d'emplois ou de richesses parce qu'il est capturé par des intérêts privés. Ces intérêts ont été très liés à des familles et des partis politiques qui sont encore aujourd'hui en place. Et en disant ça, je suis extrêmement œcuménique, je suis très libanais en disant ça, il y a tout le monde. Et donc tous les secteurs ont été progressivement étouffés par les profiteurs de ces secteurs. C'est la première chose qui a enlevé de l'emploi et de la croissance au peuple libanais. Ensuite, parce qu'il fallait continuer à faire avancer le modèle, comme les choses s'étouffaient, qu'il n'y avait pas de réforme, que la concurrence n'était pas créée, l'argent a commencé à manquer. On a attiré des flux financiers dans les banques libanaises, par parenthèse, banques qui ont continué à se créer en grand nombre pour servir chacun, durant les dernières années et dernières décennies. On a attiré de l'argent en le surrémunérant. Et toutes ces dernières années, vous avez vu les dépôts sur les comptes libanais qui ont atteint des taux totalement fous, où on a surrémunéré les déposants, dans une forme de schéma de Ponzi, c'est-à-dire insoutenable, pour que les gens continuent à garder leurs dépôts, voire viennent mettre les dépôts qu'ils avaient à l'étranger au Liban, pour que le système financier ne craque pas. Et puis, il y a eu ensuite, au moment des événements de l'automne 2019, une crispation, des contrôles qui se sont mis, parce que l'argent partait en trop grand nombre, et là, manifestement, des exactions importantes, puisque certains ont pu sortir leur argent, plutôt ceux qui avaient des entrées politiques et qui ont pu faire leur jeu avec la Banque centrale, et les autres qui se sont trouvés pris au piège avec leur argent dans les banques. Soyons clairs, plus personne n'a confiance dans le système financier libanais aujourd'hui. Il ne peut pas remonter tout seul. Il ne peut pas remonter avec les mêmes acteurs dans les banques privées, comme dans les banques publiques, comme dans les administrations. C'est pour ça qu'il faut un gouvernement de mission. Et ce que voulaient faire vos partis politiques ces dernières semaines, c'était simplement s'assurer que ce soit les mêmes qui restent aux manettes. Pour faire quoi? Pour continuer à sortir leur argent à eux du Liban et aller le protéger ailleurs, puisque c'est la plupart du temps ce qu'ils ont fait ces derniers mois. C'est exactement ce qui s'est passé et ce qu'ils veulent continuer à faire. Ça, c'est insoutenable, et donc il n'y aura pas d'âge d'or tant que ça continue. Et donc la solution qu'on propose, c'est d'abord ce gouvernement de mission. Pourquoi faire? Faire les réformes, c'est-à-dire tout ce qui n'a pas été fait depuis 20 ans, dans l'énergie, sur le port, contre la corruption, pour les marchés, pour que les choses repartent. Faire le bilan, l'audit de la Banque centrale et des banques privées, pour qu'on regarde qui a fauté, réussir à recréer un système de confiance et le recapitaliser pour faire progressivement refonctionner les choses. En même temps que ces réformes seront initiées, c'est d'injecter une aide internationale. Le Liban ne s'en sortira pas sans aide internationale, qui sera massive, mais dans un système assaini sur lequel on a de la confiance. Et vous comprenez bien, parce que je vous décris très crûment ce qui s'est passé, que personne ne remettra de l'argent tant que ceux qui ont mené à ce système crapuleux pendant des décennies seront là, et tant que le système sera tenu par les mêmes avec les mêmes règles. C'est tout simple.
Et c'est exactement la feuille de route qui est la nôtre. Donc l'âge d'or, il est possible parce que le Liban est un pays extraordinaire, parce que les Libanais ont ce talent et ont su l'avoir, et que c'est un pays ouvert, stratégiquement placé de manière unique, et donc il peut retrouver sa force. Mais il a été étouffé par quelques décideurs, par des clans. Depuis des décennies, les choses s'accélèrent. C'est ça qui doit cesser. Et au fond, soit il y a un sursaut de tous ceux qui ont fauté, mais qui se disent « sinon ça s'effondrera maintenant », soit il n'y a pas de sursaut et il y aura à ce moment-là des chocs. Ils viendront de l'extérieur ou de l'intérieur, mais c'est immanquable. Je fais tout pour que ça n'arrive pas et tout pour qu'on puisse accompagner les choses s'ils adviennent, mais c'est évident que le peuple est épuisé par ce système de corruption et maintenant de terreur ajoutée à la corruption, et que personne n'aidera le Liban tant qu'il fonctionne ainsi.